TDAH et médicaments, ce qu'il faut absolument savoir. Je te donne aussi mon expérience personnelle. Les médicaments pour les personnes TDAH aujourd'hui est un sujet qui divise. Certains disent que c'est indispensable, d'autres disent que c'est ultra dangereux et nocif. Alors, faut-il vraiment en prendre ? Et quels sont les bénéfices et les effets indésirables? Dans cette vidéo, je vais te dire tout ce que tu dois savoir sur les médicaments des personnes avec un TDAH. Quels sont les médicaments les plus prescrits et comment ils fonctionnent? Quels sont potentiellement les effets secondaires et indésirables? Et je finirai par te dire mon expérience personnelle avec les médicaments. Parce que comme tu le sais, je suis moi-même TDAH et j'ai pu prendre des médicaments pendant de nombreuses années. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te dirai à la fin si c'était un bon choix ou non. Petit disclaimer, avant de me lancer dans le sujet de cette vidéo, je ne suis pas médecin. Je vous demande tout simplement d'aller consulter un professionnel de santé adapté en ce qui concerne votre situation en particulier. Ce que je dis aujourd'hui ne sont en aucun cas des recommandations, mais tout simplement un point de vue, un avis, sur ma propre expérience personnelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Oscar Langlais, je suis un ancien enfant TDAH, j'ai eu beaucoup de difficultés chez moi, au sein de ma famille, à l'école, et j'ai fait de ce que je pensais ma plus grande faiblesse une réelle force aujourd'hui. J'ai accompagné plus d'une centaine de parents, d'enfants, de familles avec le TDAH et d'autres atypies à retrouver un épanouissement, une sérénité et une paix avec eux-mêmes et avec leur entourage. J'ai également écrit un livre de plus de 300 pages sur le sujet du TDAH, donc je t'invite à cliquer sur le lien dans ma biographie, il arrive très prochainement. Donc la première question qu'on pourrait se poser naturellement, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait prendre un traitement pour les personnes qui ont un TDAH? On parle souvent de Ritaline, de Concerta, de Medikinet, de Quasim, mais quel est réellement l'objectif de ces médicaments qui sont des psychostimulants, c'est-à-dire qui stimulent des messagers du cerveau appelés neurotransmetteurs? Leurs objectifs sont simples, améliorer la concentration, réduire l'impulsivité, diminuer les comportements à risque. Donc pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai commencé à prendre des médicaments dès la 5e, à l'âge de mes 11 ans, et j'ai continué de prendre mes médicaments jusqu'à la fin de terminale, jusqu'à avoir mon bac. Pour tout avouer, au début j'en avais extrêmement honte. Pour moi ça voulait dire que j'étais fou, pas normal, bizarre, et j'avais peur d'être étiqueté. Mais finalement, de fil en aiguille, j'ai vite compris à l'aide de mes parents, que le traitement pouvait réellement m'aider. La deuxième question qu'on pourrait se poser spontanément, c'est de comprendre quels sont ou quels pourraient être les risques ou les effets secondaires. Donc je précise encore une fois, chaque personne réagit différemment aux médicaments, mais voici les grands points qu'on peut relever et les grandes tendances. Si vous voulez plus de précision, je vous invite à demander cette information à votre professionnel de santé. Mais généralement, il peut y avoir une perte d'appétit, ce qui a été mon cas, des insomnies, de l'anxiété accrue et une sensation d'effacement de sa personnalité. Ça aussi, ça a été encore mon cas. Il y a beaucoup d'autres symptômes et effets secondaires, donc je vous invite encore une fois à aller vous renseigner par vous-même. Je vais vous parler de mon histoire et de mon vécu. C'est vrai que ça a eu un impact sur mon appétit, notamment à midi où je n'avais vraiment pas faim, j'avais pas forcément envie de manger. Alors qu'habituellement je suis un gros gourmand. Et par moments aussi, j'ai eu l'impression de ne plus être moi-même. Dans le sens où il y avait une partie de ma personnalité qui avait été un peu effacée, un peu estompée. Cette partie de ma personnalité, c'était mon hyperactivité, mon côté très énergique, que je ne retrouvais plus quand je prenais des médicaments. C'était assez perturbant parce que ce n'était pas vraiment moi. J'avais vraiment l'habitude normalement de partir dans tous les sens, dire un peu n'importe quoi, intervenir comme ça. Mais ici, on me reconnaissait plus. Et je ne me reconnaissais plus. J'étais calme, assis, prêt à écouter. Bref, une facette de ma personnalité que je n'ai jamais vraiment eue. Je peux aussi également parler de stress. Je sais pas si c'est forcément lié à mes médicaments, mais je me suis senti réellement stressé, notamment après la prise de ces médicaments le matin, vers les 10 h, quand je les prenais vers 8 h, en partant à l'école. Je sentais un pic de stress et un pic d'anxiété, mais je ne sais pas si c'était directement lié ou pas à cette prise de médicaments. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces traitements-là, ils demandent des ajustements. Certaines personnes ne réagissent pas de la même manière pour certaines molécules ou certains types de traitements, et parfois il faut réajuster aussi le dosage. Donc bien évidemment, ça a à voir avec votre professionnel de santé, mais ne faites pas des conclusions trop rapides, trop hâtives. Parce que des fois, il faut un temps d'adaptation pour la personne qui prend des médicaments, avant de trouver le bon dosage et le bon équilibre. Et la dernière question qu'on pourrait se poser, c'est faut-il vraiment prendre des médicaments aujourd'hui? Pour avoir mon avis, en étant honnête avec vous, si c'était à refaire, je le referais. Pourquoi? Parce que dans les moments où je n'arrivais plus à gérer l'école avec mon TDAH,
ça m'a réellement sauvé. Parce que malgré les effets secondaires que j'avais, il y avait plus d'aspects positifs à les prendre qu'à ne pas les prendre. Et parce que sans ça, j'aurais eu un parcours scolaire encore plus chaotique. Déjà que je me suis fait renvoyer du collège, du lycée, et que je passais mes journées en hors de colle, je pense que j'aurais été complètement déscolarisé ou hors système si je n'avais pas pu prendre ces médicaments. Mais attention, avant de finir cette vidéo, je précise qu'il est hyper important de comprendre que les médicaments sont qu'une solution dans une entièreté. C'est-à-dire que les médicaments ne vont pas transformer par magie ton TDAH. Le traitement ne remplace pas une bonne hygiène et ce n'est pas une solution magique. Tu dois en parallèle faire un travail sur toi ou avec ton enfant, que ça soit à travers d'autres professionnels de santé ou du coaching avec moi. Car ce manque d'estime et ce manque de confiance que tu peux ressentir ne changera pas avec les médicaments. Donc pour finir, médicaments ou pas, il faut juste que tu trouves ce qui fonctionne pour toi. Aujourd'hui, c'est pas une honte de prendre des médicaments et je t'invite réellement à te renseigner sur le sujet plus en détail si tu as encore des craintes ou des peurs vis-à-vis de ça. Le but, c'est que ça t'aide au quotidien. Alors fais ton propre avis, n'écoute pas le voisin et la voisine sur ce sujet et expérimente par toi-même. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker cette vidéo, de partager et de t'abonner si tu veux en savoir plus sur le TDAH. Ton atypie peut être une réelle force. J'en suis la preuve aujourd'hui. Je te dis à très vite le renard et partage-moi en commentaire ton expérience avec la médication. Ciao!